مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم الحد حتى الخميس من 6:30 ل 7:30 قديمه جدا مسجله نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين. اليوم 9 مارس اوني تري كونطون حنا لي ماك بيسكو البارح سيتي 8 مارس خلاص صاي اون فيني اون في باسي اوت شوز. العام الجاي باغي كاين ديسيزيون اكسبسيونيل راح ندوزو ديريكتومون من 7 8 مارس à partir de 2016 خلاص صاي 8 مارس هذا يتصوت نديرو 7 9 و8 نصوتيوه اون فافوار اوت شوز. بون بريف سي سكي سدي دون لي كولوار حنا ما على بالناش واش راح ندير لكم في ليميسيون هذه شوفوا معانا في السومير. نحكيو على بطاطا خرشف زروديه اللفت والبسباس ماشي على السومه اللي راهي طالعه للسما مي نو نحكيو على لاليمونطاسيون اي لو بيان اتر ان ميم طون كيفاش تقدر تاكل مليح وتحس روحك بيان ان ميم طون. سي هاجر تيتام كي سيكول هاد الخطره على بلاص دو شاهيناز داود الدين كي ني با بارمي نو elle a pris un petit congé على بها شوازي de faire le bien-être هاجر تيتام. Et puis on va parler aussi d'un événement deux événements اللي راح يكونوا يوم 14 مارس اليوم الوطني للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. deux événements يصراو simultanément. Ils ne sont pas organisés par les mêmes organisateurs, mais qu'il y a des gens qui y participent, qui font la jonction entre les deux aussi. On va parler de tout ça. Les Lions qui vont organiser un cross, entre autres, le week-end le jay, ou bien sûr l'événement اللي كنا حكينا عليه déjà ونعاودو نحكيو عليه اللي هو le concours du décorateur d'intérieur, les espaces intérieurs. كيفاش وعلاش كدا منا. إبا مور جينجل تفهموا. مرحبا بكم مره واحده اخرى معنا هكذا. نبدا مع ضيوفنا اليوم حاضرين معنا سي كمال قدري. مرحبا بك. مرحبا بك. كيفاش راك؟ الحمد لله لاباس بيان بخير الحمد لله اون فورم سي سوبر سي جينيال خاص ليميسيون. نو جو ريكول tout ça pour ça. ça fait cher le déplacement, le maquillage, pas de galère. Alors vous êtes directeur pédagogique de l'IPFIG. On le prononce en une fois. Ah oui. IPFIG formation. انا نبات لي فيك خفت باش ما نسخاش مع لي فيك وكذا. سي نوتر هيستوار نقدر نحكيها لك. شغل هذيك تاع اي بي لادريس اي بي. ça fait institut privé. Ah d'accord. Ça fait de la formation en informatique et gestion à l'époque mais après بدلنا. خلاص gestion ça c'est. نحينا على gestion. On s'est spécialisé plus dans l'architecture d'intérieur, dans le bâtiment, etc. الله يبارك. D'où la présence تاعي هنا. فوالا مرحبا بك معنا ثانيك دكتور مراد جمال زعتوت. مرحبا بك. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Vous êtes représentant du Lions Algérie, Lions Club Algérie. Et je suis le président de la commission d'aide aux handicapés du Lions Club Algérie. مرحبا بك. Donc là on va parler aussi de l'événement organisé par Lions. Et puis de l'autre côté on a la star incontestable تاع البيزاج audiovisuel في الجزائر. انا ما تقد تشوفوا امبوسيبل اللي ما تعرفوش انتم ما تعرفوش لا تيلي الجيريان اون جينيرال. سي مصطفى بوفلاح. Bonjour Smati, comment vas-tu Smati? والله غير الحمد لله. Alors on va parler des autres. On va parler des autres, oui, on va parler des autres. Du bon vieux temps. Ah non, on évitera. On va passer à autre chose. Et tu es président de la Ligue Handisport, encore une fois pour le rappel. Merci. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Mais moi aussi, c'est un plaisir de venir chez toi. Le plaisir est partagé. Et puis toi, par contre, on va pouvoir parler avec toi sur les deux événements. En fait, Oui. C'est ce qui est génial. Mais c'est-à-dire que moi aussi, je suis au Lions Club et je suis à la Ligue, président de la Ligue Handisport. Et puis aussi, tu es aussi avec l'organisation de l'événement qui est décor d'intérieur, comme aussi l'événement organisé par là. Il est partout. Oui, il est partout. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Chez nous, qui me récupère chez elle. J'aurais pas osé. Moi, je peux. C'est un ami, je peux lui taper. Après, je t'aurais dû, je peux l'avoir après. ومعنا ثانيك هاجر تيتام. مرحبا بك هاجر. Ça va? لاباس. Tout en bleu aujourd'hui. Non, non, خليك بلاستيك. لا صح. Comme ça, tu vas te fondre مع الديكور. لا bleu في bleu. Il est venu prêter la casquette. On pourrait pas essayer. On pourrait pas essayer. Attends, on va voir. On va essayer. Je vais te prêter la casquette. Hop, magie. Vas-y, mets-la pour voir. On va voir. Ouais.
Ouais, ça C'est va bien. assorti. Ça te va bien, ouais, ça te va bien. Voilà, ça te va bien, ça te va super bien. Ouais, tu me donnes, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de pommes de terre, de tomates, de En bisbas. fait, je vais parler de la santé par la nutrition. لا العباد ديالنا السومه تاعهم لا لا ماشي السومة non il y a eu la semaine maghrébine تاع la santé scolaire et universitaire اللي خرجت بune étude النتائج هذوما نشوفوهم من بعد ان شاء الله. D'accord, avec grand plaisir. Bon, sujet تاعنا اليوم هو le 14 mars 14 مارس اليوم الوطني للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. J'espère que je me suis on dit plus ça. On dit les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de Parce que handicap. quand on dit personne spécifique, toi, tu as des besoins spécifiques aussi. Ça dépend. Ah bah voilà. Donc tu es considéré Ça comme dépend. handicapé aussi. Ça dépend. Oui, oui, non, mais moi je le revendique. Moi je le revendique pleinement, il n'y a pas de Donc souci. les Nations Unies ont redonné une nouvelle appellation aux personnes handicapées, c'est des personnes En situation d'handicap. Voilà, donc c'est bien de faire la précision. Donc, nous allons le concours du jeune décorateur d'intérieur. Les lancé le 7 mars, les fêtes, les khlas le 12 mars, donc dans 3 jours. Comme ça, on aura le prix. Et puis, il y a le week-end, jeudi, vendredi, samedi, même si le vendredi, c'est le jour du Seigneur, on fait rien. Mais bon, jeudi, il y a beaucoup d'activités organisées par le Lions Club, mais et la DS, et la DS et la Ligue. Voilà. Mais l'important aussi, le gros événement, c'est le cross. Voilà. C'est une petite course d'enfants qu'on organise chaque année. Chaque année, pour chaque saison, on organise une course pour enfants. Ce sont des courses d'enfants déficients mentaux, donc trisomiques, autistes, etc. Et cette année, on aura des non-voyants et des sourds. Tu as remarqué que je ne dis pas muet. Ouais. Bon, pourquoi? Parce qu'un sourd n'a pas entendu toute son naissance. Donc il ne peut pas parler, donc on ne peut pas dire sourd et muet. On disait ça avant, maintenant on dit sourd. Mais si tu permets, je voudrais revenir un peu en arrière pour dire la journée du 14, c'est comment on a arrêté cette journée du 14. C'était en 81, l'année internationale des personnes handicapées qui a été attaquée par les Nations Unies. Et donc, l'Algérie avait organisé un séminaire international sur la prise en charge des personnes, à l'époque qu'on disait handicapées. Bon, on a arrêté, parce qu'avant on ne voyait pas un handicapé aller prendre un café, aller au cinéma, aller au restaurant, etc. Après 81, on a vu des personnes en situation de handicap donc aller prendre le bus, aller au café, aller au restaurant, être intégrés dans une école normale, aller, etc. Et de cette année, on a fait le 11, 12, 13 et 14, 4 jours. Et le 14, on a décidé que le 14 mars serait la journée nationale des personnes en situation de handicap. Voilà, tout simplement, et qui est parti sur la création du secrétariat d'État aux affaires sociales, où il y avait Madame Mounissi qui était la secrétaire d'État à l'époque, plus tout autour de cela, on a créé l'ONAF, l'Office national d'appareillage pour personnes handicapées. Voilà, merci pour ce petit rappel historique, Mustapha. Donc on va revenir à l'actualité, l'actualité qui sera tout au long de cette semaine et notamment à la veille du 14 mars. Donc première partie, c'est le concours. L'aménagement d'espaces intérieurs. Parce que, juste pour rappel, parce qu'on avait reçu déjà des membres de l'association, on a fait l'émission, les aménagements extérieurs qui, plus ou moins, l'État prend en main les choses pour qu'il y ait un aménagement extérieur. Je forme les places de parking réservées aux personnes en situation de handicap, les rampes d'accès aux institutions publiques et bâtiments publics. Mais, dans les espaces Hadoma, en fait, on réfléchit. D'ailleurs, la preuve en est ici même. Ici même. On cache rien. On cache rien. Mustapha, il y a trop d'escaliers. Il y a trop d'escaliers, étroits, pas adaptés, et ainsi de suite. Donc il y a l'idée de concours pour pouvoir détecter des talents dans l'aménagement d'espaces intérieurs, entre autres.
Là, le rôle d'IANA comme un institut de formation, parce qu'on forme dans ces métiers-là, on est agréé par le ministère de la formation professionnelle. Et quand on a été approché par l'association Takaful Ertebat plus la Ligue Handisport, en disant voilà, on voudrait pour le 14 mars, mais à l'époque on avait plus réfléchi pour décembre, mais c'est pas grave. On est parti sur le 14 mars, on voudrait un peu vous emprunter à l'idée de le concours et la faire comme un fil conducteur d'une festivité un peu allongée, parce que les mêmes fêtes, les handicapés, on va faire un peu de... Et on va faire quelque chose d'assez scientifique, d'assez pointu. Donc on a pourquoi pas, parce qu'on était à la 3e édition de le concours. Le concours Hadaya, le Talaba, les instituts dans l'architecture, donc, et cette année, quand on l'a lancé au mois de juin, on s'est retrouvé avec un certain nombre de candidats et on a dû, dans une première phase, faire le tri sur la phase de leurs travaux et sélectionner. Donc on a sélectionné une dizaine de candidats, enfin 10 candidats tout simplement, qui les bdaou samedi à concourir en loge, ce qu'on appelle une loge, c'est-à-dire qu'ils se réunissent ensemble à l'école et ils travaillent sur un exercice dont on va parler tout à l'heure parce qu'il est quand même assez intéressant, assez corsé. Je crois il est assez intéressant. Là-bas, on s'est retrouvé, je crois qu'il y a 6 de l'EPO de l'école d'architecture, répartis entre la 5e année et la 2e année. Il y en a un qui vient de l'école de Blida et j'en ai 2 de mon propre institut. Bon, enfin, je suis d'accord. Bon, enfin, donc on ne l'a pas trop pistonné, mais ça quand même. On aurait aimé, mais c'est vrai quand on a commencé, au niveau national, les instituts d'architecture, a priori, on n'a pas réussi à les toucher, même si on a fait un peu de tapage, Handcom, ailleurs, en disant venez venez concourir. Alors, cette semaine, ils se sont mis en exercice. Pendant la semaine, il y a des professionnels qui vont venir faire du coaching avec eux, travailler avec eux, réfléchir à l'idée. Et voilà, donc le concours a commencé. Le sujet du concours est assez intéressant pour moi parce que l'idée, on a pris une ONG internationale, on n'a pas nommé. On prend une ONG internationale qui s'occupe de l'accessibilité, qui s'installe à Alger et qui va louer un bâtiment existant et qui veut l'aménager. Bon, avec un petit programme, un chef de mission, des assistants, etc. On a pris pour eux une villa Landa à Del Ibrahim, donc des locaux avec 400 mètres carrés, du poteau-poutre avec une trame qui... Non, mais l'idée, mais 100 mètres carrés qui fait... Non, mais parce que l'idée... Je sais pas, j'avais envoyé un peu... Quand je souffle les plans de la maison, c'est une maison typique, il n'y a rien de... Elle n'a pas de cachet architectural, mais tu vas aller entre guillemets, on va dire. Allez, faites-en quelque chose d'accessible et à l'image de l'accessibilité pour une ONG. Exactement. Le réflexe تاعنا احنا لي زالجيريان تعيط واسمو الماسون تقول له انا حاب نبني هنا يقول لك بين بيلي وبيلي 4 مترات. بين بيلي 4 مترات. طلعوا بالبيت وخرج 4 مترات هذيك هي. C'est comme ça. Ce matin j'étais avec eux, c'est vrai que c'est dur pour eux, mais ils arrivent à... Vous savez, l'idée de le concours ou de travailler avec les jeunes, hier, je racontais à Mustafa une anecdote. Hier, quand on a un affichage avec mes élèves, que je salue d'ailleurs, c'est le Maléhom, c'était, il voulait faire une agence de voyage où, allez, prenez en charge les PMR, les personnes à mobilité réduite. Prenez en charge. Il y avait une élève qui, c'est marrant comme tout, la présentation, la présentation, elle me dit, Monsieur Kadri, on a dit les PMR. Ils m'ont cassé les pieds parce qu'ils m'ont bouffé l'espace. C'est marrant. قلت لها وعلاش؟ قالت لي يرحم والدك انا عندي واحد بي ام ار في الدار حب يشري بيه نروح نشري له ونهنيه يقعد في داره. وي جو لاد. قلت لها والخبزه كيفاش ديري له لا باغيت؟ elle m'a dit oui نروح نشري له وانت تروح ندير له. Et ce gars-là il vit plus. Oui. Et là, quand je lui ai dit ça, elle me regardait. Je dis, mais attends, allez acheter un billet d'avion, allez dans un commerce, allez dans un truc. معيشة. قالت لي ما نشقاش. قلت لها مش شقا. معيشتنا. انت كراك تشقى هنايا سي تا في. لو كان نقول لك انا ما تشقاش ما تجيش دير l'émission. Vous ne verrez plus. Eh bien, la personne en mobilité réduite ou la personne qui a des difficultés,
Et bien c'est ça. Il y a un gros problème dans la vision qu'on a, nous, entre guillemets, personnes normales, entre guillemets, parce que qui m'a dit la dernière fois, ما كحتى واحد normal. Exactement. On a زعما شغل comme quoi سنا ما يشقاش لا راني هنا راني نعاونو راني كذا alors qu'en réalité c'est une personne le handicap très souvent c'est physique et donc la personne au fait elle a toutes les capacités nécessaires pour pouvoir communiquer avec les gens. Il faut juste lui mettre les moyens pour qu'elle soit indépendante. مدوا لهاد الاشخاص الامكانيات باش يكونوا مستقلين. Maintenant il a qu'un problème à l'indépendance des personnes. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. Excusez-moi. Pardon, excuse-moi. Du coup, ce qui se passe, c'est que les gens, effectivement, ont ce réflexe, ils les laissent à la maison et on ne voit pas d'handicapés dehors. C'est ce que m'avait dit Dr Halim, était à la DS, il était tombé juste. Et quand on ne les voit pas, on a l'impression qu'ils n'existent pas. C'est donc l'handicap devient comme les maladies orphelines. Il faut peut-être un programme pour s'en occuper. Il y a 6 millions de personnes en situation de handicap. 6 millions de personnes. C'est là. Presque 7 millions. Je vais vous donner un chiffre. Hein. Excuse-moi, Mustafa. Oui. Vous avez à peu près 40 à 50 000 nouveaux AVC par an. Qui dit AVC dit en général perte d'autonomie, etc. Vous avez, alors, on a 4 000 ou 4 500 accidents de la route, morts par accident de la voie publique. Sur 60 000 accidents, vous avez on peut multiplier le chiffre par 3. Vous avez à peu près 40 000 blessés. Minimum. 40 000 blessés par an. Donc 40 000 blessés par an, 40 000 AVC, vous voyez ce que vous pouvez recruter. Ça monte vite, ouais. Excusez le mot, comme handicapés par année. Voilà. Et le nombre d'handicaps, on le trouve dans les accidentés de la circulation. Il y a beaucoup de gens qui meurent et qui sont handicapés, hélas, à la suite d'un accident de la circulation. C'est le fléau. Malheureusement, c'est le plus gros fléau actuel. Le concours ou les études, quand on fait en TS, parce que moi je leur fais tout un module sur ça, c'est de leur dire, ben regardez, ouvrez les yeux, ces gens-là existent, donc vous voyez, donc là ils vont faire le concours pendant toute la semaine, rendu des travaux le jeudi, je connais un peu la chronologie qui va les étapes. Non, moi je suis désolé, je vérifie que mes micros sont allumés en même temps. J'avais l'impression que ça vous intéressait pas. Non, pas du tout. Quand je me suis dit, je les ai allumés, c'est pour ça que je vérifie. Ça vous intéresse pas, jamais. Non, pas du tout, wallah, c'est pour détendre l'atmosphère plus qu'autre chose, wallah. Donc jeudi, on a les jeunes, etc. On devrait afficher les travaux sur Maqam Shahid parce que la DS met à disposition des stands parce qu'ils ont vraiment adhéré au projet, c'est vraiment magnifique. Et on va montrer les travaux, on va montrer comment eux approchent parce que le but c'est vraiment de changer les mentalités. Quand on s'adresse à des jeunes, à des gens des Rami Karaou, on est sur le travail pédagogique, le changement de mentalité avec bien sûr alors je voudrais juste dire un mot, le concours, c'est qu'on a le jury qui va délibérer le samedi matin. Le jury, on a des personnalités qui sont assez intéressantes avec M. Halim Faidi, qui est l'architecte qui a construit le ministère des Affaires étrangères, qui est président de la République, donc qui est quand même quelqu'un assez reconnu sur la place d'Alger, qui m'a Mustafa l'audiovisuel, quoi. Qui va alors. L'audiovisuel, aussi le sport. Hein. Il y a M. Ndjaï Mustafa qui est artiste plasticien. On a M. Karim Adjaj qui est un architecte. Il y a Mme Azouz qui est directrice de rédaction à des aides entreprises parce que pour nous c'est aussi montrer l'Institut Tana comme une entreprise citoyenne, donc c'est une revue des entreprises. Et on a aussi un enseignant du CNFPHP qui est apparemment une personne à mobilité réduite aussi, et M. Mokhbe Elias comme jury. Donc voilà, je voudrais juste dire après que les 10 vont gagner. Ils vont gagner, ce n'est pas les prix qui nous intéressent, peut-être les jeunes, le prix Melech. Mais on aura réussi aussi parce que khedmou haja pour ça, en se côtoyant les uns et les autres et en simulant. C'est-à-dire qu'il y a de l'émulation, parce que moi je les ai vus ce matin où j'essaye de les pousser, même s'ils sont des concurrents, mais des concurrents qui se poussent, qui s'émulent, etc. Je voudrais aussi remercier, parce que là c'est important, parce que sans ça on ne peut pas le faire, l'association qui a pu contacter et convaincre le NAFOR, qui est une entreprise nationale de forage, pour donner les prix. Les prix sont assez conséquents cette année. On est sur 10 millions pour le premier, comme ça 10 millions pour le deuxième, 10 millions pour le troisième. Et après, en centimes.
centimes, oui, ça. 200 000, 150 000, 100 000, etc. 20 millions, il y a l'Angèle qui complète les prix. C'est quand même, je remercie tout ce monde-là parce que c'est vraiment une action à travers laquelle on va essayer de montrer l'importance d'aller parler aux praticiens, parce que c'est les futurs prescripteurs. L'espace Taroudoua. C'est eux qui dessinent l'espace de demain. Donc quand on les met devant des projets en leur disant voilà, il y a cette contrainte-là, ils n'aiment pas ça. Moi, j'en ai eu un jeune ce matin aussi, c'est marrant. Il me dit, monsieur Khatel, bon, écoutez, je vais simplifier le problème. Je prends le rez-de-chaussée, je mets des PMR partout et je considère qu'en haut, il n'y a que les personnes valides. Vous voyez, il n'a pas compris le sujet. Le principe. Le principe même. D'accord, tu peux le faire, mais arrête hors jeu. Parce que l'ONG, c'est de promouvoir l'accessibilité. L'accessibilité quand on part du principe, le chef de mission, il est handicapé. On ne le dit pas dans le programme. Là, il met le bureau, il a le bureau. Vous voyez, le bureau voilà. Toujours la solution de facilité, en fait. Et puis, le mauvais réflexe qu'on a d'essayer de trouver des solutions de facilité pour les gens. Elle est généreuse. C'est-à-dire que l'Algérien, il est généreux. Ça veut dire qu'il y a une personne à mobilité réduite, je vais l'aider. Mais tu l'aides, tu l'empêches, si vous voulez. La conférence dont on parlait tout à l'heure, j'ai une intervenante qui a travaillé beaucoup comme auxiliaire de vie en Europe. Elle m'a dit, oui, bon, même en Europe, beaucoup de choses vont être accessibles. Mais à un moment donné, tu vas visiter un monument historique, tu vas visiter une montagne. Ben non, à ce moment-là, il n'y a que l'humain, il y a l'aide. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas rendre, je ne sais pas moi, tel monument accessible parce qu'on va le détruire. Non, à ce moment-là, oui, il faut prendre la personne, il faut trouver des moyens, des auxiliaires pour l'aider s'il veut visiter le monument ou je ne sais pas moi, la cathédrale ou la tel minaret, etc. Là, il faut l'aider. Oui. La Tour Eiffel ou le Louvre ou autre chose. On arrive, même le Louvre, ils ont fait beaucoup de travaux sur l'accessibilité. Il y a des travaux qui sont faits. La Tour Eiffel est accessible aux personnes en fait. Mais le travail a été fait pas bien après. Le Mont-Saint-Michel ne l'est peut-être pas. Non, le Mont-Saint-Michel, non. Volvic non plus. Non, parce qu'il faut aller à l'arabe. Voilà. Mais il faut attendre la marée basse aussi. Non, mais tu peux aller on s'enlise Non, mais en fauteuil, tu peux aller à l'arabe aussi. Oui, c'est une façon de faire. Un fauteuil gonflable, pourquoi pas. Voilà, ça existe. Pourquoi pas, ça marcherait. Bon, puisque l'ADS, l'Agence de développement social, l'ADS est partenaire aussi bien de l'événement TACOM que de l'autre événement organisé par le Lions Club qui va se dérouler le week-end, qui comporte un circuit d'1,5 km dans le cross. 1,5 km, tu viens et tu cours. Et puis il y a aussi des activités annexes à côté, notamment pour présenter le Lions Club. Très souvent on parle عليهم c'est كيفاش اسمهم maçonniers. C'est vrai. Mais les maçons, ils ont la côte chez nous. Ah bah ouais, on dit beaucoup de choses, mais on laisse dire. Nous, on travaille. On est à Damous, on est à Sétif, à El-Kbira, on est dans la prévention du diabète. Nous sommes une association de service à la personne. On aide tous ceux qui ont besoin de notre aide. Donc on agit sur la prévention de la cécité évitable. Donc on agit sur le diabète. On aide sur la cécité, c'est la première mission. Voilà. On aide tous les nécessiteux. Aussi, oui. Non, c'est assez spécifique. Le Lions Club travaille énormément sur la cécité évitable. Il y a des gens qui ne voient plus parce qu'ils ont une cataracte. Ouais. Ça coûte 3. Ben non. Je veux dire que si on s'associe, ça peut coûter 3 fois rien de se faire opérer d'une cataracte. Dans l'absolu, c'est 60 000 ou 80 000 dinars, mais bon, c'est pas. On aide, mais on fait opérer aussi gratuitement. Et ça fait une personne qui devient autonome, qui se réintègre dans la société. On aide en nature. Là, on a des jeunes là, qui, chaque samedi soir, va donner à manger au SDF. C'est leur jour de repos, mais ils le passent à cuisiner, à faire du porte-à-porte pour avoir des ou n'importe quoi. Eh ben, ils cuisinent et ils font la tournée à Alger, ils leur donnent à manger. On fait quoi encore?
On fait beaucoup de choses. On intervient dans les écoles, on donne des paires de lunettes aux enfants. À chaque rentrée, on est chez les nécessiteux pour donner des cartables, des tenues vestimentaires. Fermdan, on donne les couffins du Ramadan. C'est dans le... On a beaucoup de choses, mais il faut dire qu'on est le seul district, parce qu'on compte les districts à travers le monde, où nous avons une structure qui s'occupe des personnes handicapées. Voilà. Les autres districts, les autres lions dans des pays tels que le Maroc, la Tunisie, pour dire nos voisins, tels que la France, l'Italie, l'Espagne et même les Américains chez eux, ils n'ont pas une commission spécialement dédiée à ces personnes-là. Alors non seulement on a ça, mais en plus on est en train de créer un comité qui va s'occuper spécifiquement de la maladie d'Alzheimer. C'est un fléau. C'est très important. Et il y a beaucoup à faire. Alors, lundi, la consultation. Tu perds la mémoire. Non, on en rit, mais c'est une maladie. Et donc on a une commission. Surtout notamment pour les familles. C'est le calvaire. C'est terrible. Parce que le gros du travail, il se fait vers les familles, justement, vers l'aidant, celui qui est condamné tous les jours avec son parent malade. Donc, bon, en parallèle, je suis secrétaire général de la SMGA Alzheimer Club. Donc, on est dans la formation des auxiliaires de vie, on est dans la formation des psychologues, des médecins aussi. On a fait quelques opérations qui est le café d'Alzheimer. Voilà, on va... Le café d'Alzheimer, c'est un endroit où tu permets... oui, bien sûr. Voilà. Donc, le café d'Alzheimer est un endroit auquel les parents et les personnes atteintes d'Alzheimer vont dans cet endroit, regardent des films, les photos, les vieux photos, les films, etc. Et se rappellent, se mémorisent un peu pour essayer de faire travailler le cerveau. On les fait travailler, art-thérapie, musicothérapie, etc. Voilà. Ça leur permet de se remettre, parce qu'il n'y a pas que le traitement médical qui est assez restreint, qui évite la dégradation de l'état, il y a aussi ce travail. Il faut recouvrer tout ce qu'on a perdu. Voilà. Ça, c'est pour l'Alzheimer. Mais pour le jeudi 12, il y a des gens, toute l'année, ils les font marcher. Et nous, on s'est dit, on va la faire courir, mais dans un beau cadre, puisque ça va se passer à Riyad el-Fath. C'est accessible pour les non-handicapés, qui a un téléphérique, les bus d'accès, etc. Tout ça. Parce qu'il faut venir, en fait. Qu'un parking. On pense à eux le 14. Ben parce qu'eux, ils ne pensent pas à nous toute l'année, donc nous, on pense à eux. Ben, on ne leur demande pas vraiment de venir courir, mais au moins de venir voir. Pour applaudir, pour encourager. Exactement, encourager. Donc ça se passera, ça démarrera au niveau de Maqam Shahid, le monument lui-même. Il y a une belle boucle à l'intérieur du bois des Arcades et retour là-bas. Remise des médailles. Voilà. Et après, grâce à l'ADS... J'en profite, l'ADS, c'est franchement des gens que j'ai découverts, ils sont superbes. Une équipe qui travaille, là on sent que, c'est pas pour rien qu'ils sont dans la solidarité. Déjà, d'habitude, tout ce qui est administratif, qui dépend de l'administration, on préfère ne pas avoir affaire à eux. Maintenant, quand vous avoue on ne les a pas eux, malheureusement. Franchement, en plus, il vaut mieux que mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux parce qu'il y a même des projections sur l'avenir, parce qu'ils maîtrisent tout ce qui est mécanisme d'aide aux handicapés, aux jeunes, etc. Et ils sont vraiment disponibles. Et quand on leur a posé la question de l'accessibilité, ils étaient partants. Le premier, ils étaient partants. Avec nous, ils ont vraiment été très, très chauds pour prendre en charge cette opération, nous aider d'abord à prendre en charge cette opération. Et puis, c'est-à-dire qu'ils ont l'écoute facile. C'est-à-dire qu'ils nous écoutent. Oui. Ils n'imposent pas leur idée. Ils nous écoutent. Et c'est ça que j'ai trouvé chez eux très intéressant. C'est que du DG jusqu'à le simple gardien, agent de sécurité à la porte, ils nous écoutent et ils nous soutiennent. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'administration, certaines personnes dans l'administration, je nommerai pas, bien entendu, je ne suis pas là pour faire leur procès. Quand ils vous reçoivent avec que vous soyez handicapé ou pas. Ils vous reçoivent avec un visage, ouais, qu'est-ce que tu veux? Directement. Eux, non, c'est le sourire. Et c'est à longueur de la journée de sourire. Et donc, cette équipe sympathique va nous aider. C'est elle qui assure toute la logistique. Les chapiteaux, le repas de midi,
tout ce qui est friandises, les chaises, les médailles. Et puis il y a un spectacle juste après, pendant qu'ils mangent, le spectacle démarre, il y a des troupes folkloriques. Il y en a 2 de Rardaya Waqila avec Qarqabo, voilà, et puis voilà. Ouais, ça va faire du bruit. Oui. Mais tant mieux. Puis il y a une troupe d'agriculture, c'est ça? Agriculture avec des clowns et des magiciens. Puis bon, voilà, ça, on va essayer de tenir ça jusqu'à 14h30, 15h, et puis chacun va se reposer. Disons que nous partons déjà pour le principe que l'enfant parte avec un sourire. Partent joyeux. Déjà, moi, quand je les reçois, quand ils font du sport et je les reçois dans les compétitions, c'est vraiment l'enfant moi, je dis l'enfant, je dis l'athlète. Je ne parle jamais d'handicapé quand je parle des sportifs, hein, bien entendu. Donc, je dis de l'enfant ou l'athlète. Il part toujours avec un sourire. Même s'il n'a pas gagné la médaille, il part toujours avec un sourire parce qu'il sait que la prochaine compétition, Dieu sait que nous organisons des compétitions pendant toute la saison sportive. Toute la semaine, il y a des compétitions, que ce soit Wagnouni, la salle de Dalbeida, etc. Les enfants viennent, ils participent au football. Quand je vois j'ai vu la finale, match de football, une finale, c'est vraiment, on dirait que l'équipe nationale qui joue. Je crois que je les prendrais plus à l'équipe nationale que ceux qui sont actuellement, bien entendu. Donc voilà. Ceci dit, on a des champions. Hein. C'est vrai, on a des champions. On a célébré la journée internationale, c'était le 3 décembre, avec les gens d'Handisport. Il y avait un très beau match, c'était la Super Coupe de basket. Le basket, c'était entre Boufarik et Msila. Oui. Msila, voilà, c'est Msila qui a gagné. C'est franchement pas facile. Hein. Déjà à regarder, mais quand on est assis dans le fauteuil, ça doit être... Voilà, c'est des champions. On a une championne de judo. Judo, oui. Championne du monde, vice-championne du monde de judo, oui. Ouais. Mais il faut dire que nous, les personnes en situation de handicap, dans l'handisport, nous ramenons plus de médailles que les autres. Mais il faut dire qui c'est les handicapés. Est-ce que ce sont eux ou c'est nous? La question se pose. La question se pose. On va pas soulever cette problématique. نجي واحد اخرى كان نعاودوا نرجعوا عندك مسيو قادري يوم 14 مارس راح نديروا une conférence فيصل بن زيدون. مانيش غلط يا اخي les informations sont justes. L'accessibilité spatiale. L'accessibilité spatiale ما عندها حتى حاجه مع الفضاء الخارجي عن الكوكب الارضي بالعربيه بالفضاءات الفضاءات المبنيه. Si on veut parler, voilà, on va parler de fadaat. C'est une première جاب لي ربي. Oui, tout à fait, parce qu'en fait l'idée هنايا c'est de dire voilà, on a mis en avant les jeunes à travers les crosses et compagnie, mais واش راح نديروا pour eux. Et là, on est parti sur une idée d'une journée d'études, d'une conférence, ça a beaucoup changé, d'un séminaire, etc. C'est le halataga, les projets. Et là, on arrive à une conférence qui a été aussi chapeautée par la ministre de la Solidarité, par la DS, etc., par l'ONAFOR, et de dire, voilà, on va ramener les praticiens, باش يهضروا لنا كيفاش يديروا المهنه تاعهم كيفاش ياخذوا l'accessibilité في المهنه تاعهم. Et on a préparé tout un programme. En fait, بطريقه سهله راهو sur le site les gens اللي يحبوا يتيليشارجيوها sur le site epific.com تاع المؤسسه. On va commencer par des généralités. Quelle est la place de l'handicapé dans la société? Quel est son rôle? Et après, on va aller vers la pratique de l'architecture, تاع المهنه, l'enseignement, comment on en parle. Et après, on va aller de plus en plus vers le bâti ancien, le واش موجود actuellement, comme tout à l'heure pour le concours, et comment on peut l'adapter, pour finir à la fin avec une dame qui est Hadjila Hasna, qui est secrétaire générale le syndicat des architectes, qui va poser la question depuis quelques années on a adopté une norme, on a adopté des lois, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Au jour d'aujourd'hui, bon, j'aimerais bien que les gens me contredisent, les permis de construire des bâtiments non accessibles ne sont pas bloqués. C'est-à-dire que dès un permis, qui m'a un siège, une télévision, je suis désolé de vous citer Thomas en premier. Voilà, comme vous déposez un permis à la mairie, al Moradia, pour dire on veut construire un siège, il n'est pas accessible aux personnes handicapées. Et quand on dit l'accessibilité, il n'y a pas que les personnes handicapées. Ça peut être les femmes enceintes, ça peut être une dame avec poussette de ses enfants, ça peut être plein de choses. Ça peut être il a un accident, il est au plâtre. Et à ce moment-là, il est en situation temporairement d'handicap. On parle de personnes en situation d'handicap. Eh bien, il faut savoir que les permis ne sont pas bloqués.
les permis passent. Parce que, par contre, si vous n'avez pas de... كاين كريز لوجمون ما تبيعش. Mais راناش في logement, parce que la loi justement n'oblige pas sur le logement, sur l'espace privé. La loi ne concerne que les espaces publics. La loi, elle concerne les bâtiments accueillants du public. Même en même temps, je vous rejoins. Hein. Même les mairies, أنا نشوفهم les mairies. ميري تسمع كيف يقول بلديه مقر بلديه يتبنى الدوله مقر بلديه تبنى الدوله. On ne respecte pas ce type de... On ne respecte même pas les normes pour les personnes en situation normale. Bah oui, bien sûr. Il y a deux APC qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap. 57. Non, mais chiffre à Alger. 1430. 1430 APC à travers le pays. Il y a deux APC, celle de Bouzelea et celle de Sawai. Oui, parce qu'on pose... Le rôle de la conférence, c'est de poser justement la question. C'est pourquoi on n'y arrive pas. Malgré que, je vais parler comme des politiques, le mouchirra كتب القانون ودار كاع في la pratique ما كاش. ما كاين والو. زعما juste question parallèle pour coller à l'actualité parce que البارح بيماس قال لك اللي ضرب مرته 20 سنه حبس زعما يفول ابليكي ثاني ولا تقعد الله اعلم. Moi je انا ما m'engagerai pas dans cette voie. Donc ça me regarde pas, ça serait dans ce sens-là. Je prendrai pas ce risque. Déjà معها ما نسلكش. Alors là مع la loi. Donc c'est vrai, c'est une question très importante à poser. C'est une question très importante et j'invite l'ensemble. Alors c'est vrai qu'on va essayer d'être mais c'est vrai que c'est un séminaire, ça serait bien qu'on ait beaucoup d'étudiants en architecture, des étudiants des écoles des arts ou des écoles d'aménagement, des professionnels. Là, nous, on invite l'ensemble des architectes à travers le syndicat ou le CNOA, enfin le Conseil de l'ordre, le Conseil national de l'ordre, pour venir parler de leur expérience. L'idée, c'est vraiment de restituer l'expérience Tana. On n'y arrive pas. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi les bâtiments Tana, ce matin, je posais la question à mes élèves, est-ce que le Jama' al-Kbir là est-ce qu'il est accessible ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas été voir les plans, mais c'est une question intéressante aussi à poser. Mais sur plein de ministères. Non. Je préfère pas. Non, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai eu un petit à l'oreille, un petit mot qui est venu à l'oreille, puis s'est accroché à mon oreille, c'est qu'à partir de maintenant, le ministre des Affaires religieuses donc, a pris en charge l'accessibilité dans les mosquées. Tant mieux. Il va former des imams aussi. L'actuel ministre, الوزير الحالي للشؤون الدينية محمد عيسى سيد محمد عيسى. Voilà. Il va essayer aussi, ils vont former des imams au langage gestuel. C'est une première. S'il était temps. Ben voilà, la conférence, elle va poser la question du bâtiment existant. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une mosquée accessible, la salle de prière, qu'en est-il, par exemple, s'il doit descendre des escaliers, souvent c'est au sous-sol. Même il a fait les chaussées, les robinets ne sont pas adaptés à des personnes. Non, déjà, واحد في حاله, encore une fois, بين قوسين, parce que واحد فينا ما نورمال في هذا البلاد, واحد في حاله déjà, روبيني محطوط لتحت طابست كذا منا تتعوج الاخر ما باش تربح الحسنات فوت سفر لا يا خويا فوت سفري لا سوفرونس elle est plus morale que physique d'abord. Mais c'est vrai que parler du cadre bâti, c'est vraiment parler on essaye vraiment, moi je trouve très agréable parce que vraiment pour une fois on va dévier de la célébration traditionnelle pour aller vers ce genre de questionnement. Et bien sûr le séminaire il sera clôturé par l'annonce des résultats à le concours pour boucler la fameuse boucle quoi. Et il sera clôturé par la remise des prix, la présentation peut-être je l'espère en fonction du temps les travaux ou les travaux des lauréats etc. Et j'espère qu'on aura participé à ce débat-là, c'est très important. Inch'Allah. Bon, on va faire une petite pause Barkada Makan avec la chronique Batata Khorchef Rolia Tomatesh pour être les handicapés c'est des légumes. Encore une fois ماشي انا والله ما يتفاهموا معه انا ما قلت والو دبر راسكم معاه هاوليك هاوليك هيك
Oui, justement, la santé par la nutrition a été le slogan de la semaine maghrébine de la santé scolaire et universitaire. Alors, الأسبوع المغربي للصحة المدرسية والجامعية وشنو هو؟ alors هي دراسة في الوسط اللي تندار في الوسط المدرسي والجامعي في كل بلدان المغرب العربي. دونك كل بلدان من المغرب العربي يدير دراسة باش او فينال تخرج دراسة أخيرة اللي تعطي تقرير على الصحة المدرسية مع اقتراح بعض الحلول وبعض الإرشادات. انا حمسي واحد العفسه انا هكذا واحد شوفي انا ما تجيش في بلاصتي حبيت نشوف انت بلو في البلو سكو سا دون je sais pas. Non. Réalisateur نروح لا لا. سيدي يقول لك سيدي علي ما يقولكش لا لا والله ما يقول لا غير تجي شوفوا بلو في البلو سكو سا بو دوني. اوكي. تفوا ستار سي با اكسيسيبل. ستار فوالا كيسكو سا دون والله سا دون بيان ليكرون. اسناي فوالا دونك هكذا اسناي والله اسناي هوب فوالا بيان سوبر سي جينيال فوالا لا غير كي حاله اسناي هوب فوالا سي جينيال فوالا هاني معاك مصطفى والله راني معاك اليوم ها صافي بليزير Invité aujourd'hui à ma propre émission. Ah, c'est mieux de vous voir comme ça que d'être là, hein, mais sincèrement. la casquette, tu as Ginette. Ginette, c'est la casquette. معليش عطيها لي انا. Voilà, donc il est spécialiste. راسي كبير الله غالب. Donc c'est une approche maghrébine على التغذية في الوسط المدرسي. Donc في الجزائر تندرت هاد الدراسة بإشراف وزارة الصحة. وزارة الصحة مع التنسيق مع وزارة التربية. دونك وين صابوا 14.4% من لي كوليجيان المتمدرسين عندهم ان سور بوا. من هذوك لي 14.4 صابوا 3.5 كي سون اوبيز. جوستومون هاد لوبيزيتي ولا السمنه المفرطه اللي تكون عندها اضرار على الصحه صحه الانسان وين يكونوا لي مالادي كارديوفاسكولير cette caméra. D'accord. انا غالب ماشي موالفه لازم تنطريني بدا يكون من دوكا. دونك فوالا دونك حقيقه التقرير النهائي المغاربي على هذه التغذيه يقول انه كاين خلل في التغذيه بالنسبه للتلاميذ. دونك il y a un déséquilibre entre une alimentation très énergétique avec l'inactivité physique. Donc, ce qui fait, voilà. Sauf si moi j'ai la cantine scolaire. Il faut écrire très vite parce que franchement, il faut faire un tour et voir. Encore faut-il qu'il y ait des cantines. Les cantines. Kikono, très souvent c'est fromage caché. Repas chaud, le khobz يسخن هكذا داخل كاشات c'est un repas chaud. C'est vrai. Donc السمنة المفرطة اللي قلنا عندها أضرار على الصحة وين يكونوا دي مالادي كارديوفاسكولير، كونسير، داء السكري، diabète, tension artérielle, l'hypertension. C'est bien, tu te retournes vers le docteur, c'est bien, non, c'est bien, c'est un très bon réflexe. Non, mais tu devrais tourner vers moi le sport. Ah là, je pense qu'on a une attention. Non, le sport. D'accord. Donc هذه على حسب الإحصائيات تاع المنظمة العالمية للصحة اللي تقول أنه 35 مليون شخص يموتوا نسبة لهذه الأمراض. مالوغوزمون. دونك هذا الشيء هذايا اللي خلى هذا التقرير يعني يركز اكثر على تغذيه متوازنه، اون اليمونطاسيون سين اي ايكيليبري. دونك وين يعني يجب تكون وجبه اليوميه كافيه متنوعه ومتوازنه كما داروا هذا التصنيف اللي رانا رايحين نشوفوه كيف لو جروب 1 تاع لي زاليمون ريش ان بروتيين دوريجين انيمال كيما الحليب والمشتقات تاعو لي زو فياند اي بواسون. البيض الحوت واللحم. فوالا. هادو ما لازمش ناكلوهم ولا لا لازم تاكلهم. بصح ما لازمش تكثر. تجيك لاغوت كي تاكل بزاف اللحم تجيك لاغوت. بصح لازم تاكلهم في الوجبه ديالك، الوجبه اليوميه. ماشي غير هادو. البوشي تاع الحوت. دونك ماشي غير هاد لي زاليمون باسكو يا دوطخ زاليمون كيما لو جروب 2 لي زاليمون ريش ان بروتيين. عطيني ليماج سيل te plaît. Voilà. Végétal. En protéines d'origine végétale. Voilà. Non, d'origine animale. Ah non, végétal. Végétal. Ah, اللوبيا بالكوكس. Voilà, لوبيا de 30,000 كيلو اللوبيا تاعك شغل العدستانك تاع فوالا كولي القليل et les noix cacahuètes aussi. كاكاو يصح لك الكاكاو لي نوا الجوز اللوز فوالا.
والله ما يا ودي صح لك باش تلحق انت خلينا. Sinon, il y a le groupe 3 اللي نصيبوا فيه les céréales et dérivés. Les homas, pain, couscous, riz, pâtes et pommes de terre. Ça, c'est vendredi. Donc, c'est les sucres lents. Couscous. C'est tous les jours vendredi à la maison. Bien sûr, c'est tous les jours vendredi. كل يوم جمعة في الدار les sucres lents ندربوهم نروحوا نديروا مقارن. Oui, non, C'est conseillé. Non, c'est après. Ah, après, d'accord. Moi, je pensais avant. Non, c'est après l'activité sportive. D'accord. تسمى نجري 1 كيلومتر دمي ومن بعد نحن كل كيلو مقارن. C'est bien. Sinon, le dernier groupe 4, les graisses animales, non, l'avant-dernier, graisses animales et végétales, qui m'a margarine, beurre et huile d'olive de préférence. Mais sinon, hadouma mazimch nkitro منهم parce que trop de gras. زيت أزمورة لازم. لا مانيش نهضر على زيت الزمر. لازم ميدي صوار بالكسرة. Parce que c'est vrai, les gras et lipides نسحقوهم pour justement les cellules, le renouvellement des cellules في الجسم الإنسان. Et cinquième groupe اللي نصيبوا فيه الخضر والفواكه. إيه مع الفواكه. Le déficit dans des troubles de l'élocution, etc. Le manque de voilà, ça c'est. Tu prends beaucoup de contrôle le Voilà. Donc le manque du groupe 5. Voilà, أغذية قوية وأغذية اللي عندها فوائد كيما les vitamines, نصيبوا فيها أملاح معدنية, donc c'est bien les légumes. 5 légumes par jour. 5 légumes par jour. لوكس الفاكهه وش بيك لوكس انت قاعد بين بلاد تومسون تشينا ب 20 des habitudes في الحياه اليوميه تاعنا سي ما نكثروش بزاف الملح والسكر وناكلوا بزاف لي ليغوم الشاورما ولا مايونيز المايونيز سي با بيان والله يا طبيب غير راك تبلا والله راك تبلا يا طبيب والله بالله صديق شو هذيك اللي تجي هكذا شوقي يحب لا مايونيز مايونيز خلينا نقص c'est très bon au goût نقص après les dégâts les dégâts ceci dit je ne sais pas votre conclusion ce que ça va être mais il faut manger diversifié il faut bouger. Il faut surtout bouger. Je suis très mal placé, je les vois là chez moi en train de... Ils vont faire la grimace là parce que je suis un mauvais exemple, mais il faut bouger. Il faut dépenser tout ce qu'on a fait. L'activité physique est importante. Donc ça va. Il faut sortir, il faut marcher. Il y a la nouvelle, il y a le front de mer avec le verre aux sablettes, c'est pas mal. Bon, le week-end, il y a un moment terrible, mais sinon celui qui peut, c'est éclairé en plus, donc même le soir. Il y a condition qu'il soit accessible. J'adore. Il faut voir avec l'IPFIG باش يعاودوا لكم لاكسيسيبيليتي تاع الفرون مان لازم تشوفوا معاهم سي لي انيسياتور دونك يفوت تشوفوا معاهم هما الاولين قبل كاع الاخرين. Par contre, moi, je dois dire une chose, c'est que le métro pour les handicapés, c'est pas la joie. C'est malheureux. C'est malheureux. Ils n'ont pas besoin d'y aller, Mustapha. Il y a toujours quelqu'un pour aller leur chercher dans autre chose. Il y a que c'est la conclusion. Non, mais là, c'est le gros problème. C'est ça le problème. Ils ne font pas partie de notre paysage visuel. Mais on les aide. Parce que c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais, la mairie et tout, mais on le fait à leur place. Mais il a le droit d'aller au resto. Il n'y a pas une table où il peut passer avec son siège. جيبوا له l'excellent d'essence, جيبوا له كلش à la maison. Malheureusement. On en rigole. On est excuse-moi Mustafa, mais on est au fait on est béni, on a grandi, كبرنا كدامنا في هذه لا بوليتيك تاع لاسيستانا في كلش، y compris حنايا بيرسون سور دو جامب وكدامنا لاسيستانا كل حاجه لازم اسنا يديروا لي اسنا يعاونوا ناسنا كذا. On a perdu l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprendre, l'esprit de se prendre en charge. Sauf il a تاع باش تغول. هذيك c'est les premiers. Ça me rappelle un truc, c'est quand on a commencé l'école. Je prends des jeunes qui ont un TS d'architecture d'intérieur. C'est tous les jours cours, 8h30 à 4h30, mais je vous fais. Un jour, wallah, histoire vraie. Jaouni, monsieur, il y a un problème, on veut vous voir. C'est la promo d'avant. Je les rentre dans une salle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'ai Cheikh Darbam. Ça va mouchkil. Qali, monsieur, on a un bzaf. C'est quoi le problème? Il me dit, oui, monsieur, bzaf ayina. C'est comment ça? Tous les jours, les au moins 2 demi-journées de libre. C'est la première fois que je vois des gens qui payent des heures qu'ils ne veulent pas prendre. Les heures,
dans une école privée. تفهموا Ah oui. Et on a واحد قال لي بصح انا ماشي شوف ça fait 3 ans ملي حبست نقرا. Et c'est un terminal اللي خرج يخدم ان جون. Depuis que je suis là ça fait 6 شهور نوض كل يوم الصباح نجي نقرا عندي لي زيكزارسيس ندير لي دوفوار. واه ما قدرتش. قلت له بصح حاجه مليحه ولا ماشي مليحه؟ باوي. قال لي حاجه مليحه. قلت له alors c'est bon. هذاك هو حاجه Non mais c'est vrai. Ils se rendent pas compte parce qu'on leur a appris à être assis à dire ah il est fatigué ou l'aider. Moi j'ai une maman qui m'appelle qui me dit بنتي كانت عيانه صباح ما نوضتهاش. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? C'est très grave, c'est très grave. Ouais, on ne se rend pas compte, mais c'est très très grave. Moi, j'ai une anecdote. Une fois, moi, je suis très autonome moi-même. D'ailleurs, je me considère pas comme un handicapé. C'est les autres qui sont handicapés par rapport à moi. C'est pas moi. Moi le premier, d'accord. Oui, toi le premier d'ailleurs. On te connaît depuis longtemps, donc on peut se permettre. Voilà. J'ai toujours été dans un restaurant manger. Je rentre dans un restaurant manger comme tout le monde. Et le serveur arrive, il me voit, il me dit vous êtes tout seul. Je dis oui. Je dis pourquoi? Il me dit non, qui c'est qui va vous couper votre viande? Je dis c'est moi. اعطيني برك موسيقى Tu vois un peu comment les gens réagissent face à une personne. C'est pour ça que moi, on a fait de nos enfants des handicapés. Oui, aussi, à partir de ce qu'avait dit Halimi, on voit pas les handicapés dehors. Je me dis comment on fait la journée avec un centre-ville sans voiture. On peut faire un vendredi matin ou un samedi matin pour les handicapés, c'est-à-dire qu'on va arrêter les voitures et qu'ils puissent aller dans les boutiques, aller au resto, aller au café. Ben oui. Et peut-être que même les commerçants, en voyant le nombre, peut-être que ça les incitera peut-être à adapter. Je tiens à donner un scoop ici à JTV. C'est que avec l'ADS, ils prévoient la ville adaptée aux personnes handicapées. C'est une première expérience en Algérie, d'ailleurs comme tout, même le salon de l'accessibilité, c'était une première en Algérie. On n'avait pas un salon spécifique à l'aménagement des personnes en situation de handicap. Donc je tiens à dire que même les boutiques, les commerçants, ça dépend de la rue qui sera choisie, donc les commerçants seront obligés à rendre accessibles les magasins. Les magasins. Inch'Allah. Donc on va voir seulement sur le trottoir. كاين حاجه انا حاب نقولها اليوم كاين حاجه حاب نقولها في لي غران سونتر كوميرسيو كاين زوج في هذه البلاد هذه اللي نعرفهم واحد عنده باركينغ بلانير دونك اون سون فو كاين واحد عنده باركينغ سو تيران كي داروا هذا السونتر كوميرسيال خموا الناس اللي داروا السونتر كوميرسيال وداروا بلايص spécifique aux personnes en situation de handicap. Donc عراض باش الا كاين شاز رولونت ولا حاجه كاين شي ناس هنايا عندهم لونديكاب هنا لداخل يجي كاري طوموبيل تاعو لتماك باسكو سي تري بروش دي زونتري دونك هو زعما هو فايق يجي كاري لتماك شغل واحد ما فاق لها البلاصه هو جا كارا فيها alors qu'il y a des gens il y a des personnes qui ont réellement besoin de ce type de place y compris et je parle aussi pour les gens les mamans avec une poussette je parle pas que des personnes en situation de handicap comme on pourrait l'entendre. Je me rappelle d'un panneau en Europe j'ai vu qui m'a vraiment interpellé. C'était sur une place handicapée, c'était écrit si vous prenez ma place, prenez mon handicap. Oui. Voilà. Oui. Ça veut tout dire. Ça veut dire si tu prends la place, prends avec lui ce qui vient, l'accessoire qui va avec, l'handicap. Et tu verras toute la vie qui suit. D'ailleurs, petite parenthèse, on n'a plus le temps, je pense là, ça commence à devenir très serré. Pour l'événement entre autres auquel participe Epific Formation. Kain, t'as qu'un parcours qui va être mis en place normalement si ça. Alors, l'histoire du parcours a été reportée pour des. Alors, l'idée était de. C'est dit qu'on a importé aussi parce que ça se fait à Montpellier, c'est que de dessiner un parcours dans lequel les gens peuvent tester les situations de handicap. Les personnes en situation normale. On n'a pas pu le faire aboutir. L'événement, mais il est en cours, normalement, c'est vers la fin avril. C'est fin avril, pourquoi? Parce que c'est la journée mondiale de l'accessibilité. De l'accessibilité, donc ça correspond. C'est intéressant. Non, mais c'est vraiment. Parce que vous savez, la loi, elle dit il faut que la pente soit de 4,5. وعلاش 4,5 علاش ماشي 5 علاش ماشي 6 تفهموا علاش 4,5 quand tu montes une pente de 10 ولا تحبط une pente de 20 علاش لي بانو لي تروك داي doivent être à une certaine hauteur اقعد في شاز رولون تفهموا علاش تفهم فوالا exactement ولا علاش il faut pas du gravier وعلاش il faut pas des bouches d'égout soit dans le sens de la sécurité tout ça il faut les essayer pour les voir et ça il faut les faire essayer aux gens mais il faut aussi les faire essayer الناس اللي راهم ils construisent les prescripteurs les gens les déroulent à l'espace.
Malheureusement, on est à 53 minutes, donc ça y est, خلصنا l'émission تاعنا. Malheureusement. La غالب, c'est pas de ma faute. J'ai pas parlé du stand. Alors, juste une seconde. Donc, on rappelle. Du stand. Le stand des Lions. Il sera à Maqam Shahid samedi du matin jusqu'à l'après-midi. Venez, on va vous informer, on va vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ce qu'on va faire. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, voilà. C'est Kadri. Samedi, exposition de la journée des travaux à le concours, délibération du jury et surtout la conférence sur l'activité spatiale où on va mettre les architectes et l'architecture face aux PMR, face aux personnes à mobilité réduite ou aux gens ayant besoin. Mustafa, maintenant que je la parole parce que t'as ça. Vas-y. T'es bandit. Moi, je crois qu'il faudrait revoir l'handicapé, la personne en situation de handicap, de notre regard. Il ne faut pas le regarder comme avant. Maintenant, il faut le regarder d'une façon normale et d'une façon non handicapée. Et je tiens à remercier mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis comme ça. Tant mieux. J'en profite juste tu vas clore l'émission parce que tu es à la place du présentateur. D'accord. نقول لهم برك المشاهدين في المسرح الوطني محيدين بشطارزي يوم السبت le 14 mars 2015 à 16h يكون عرض مسرحي ولا une pièce théâtrale واسمها handicap mais هاد la pièce هادية c'est un atelier l'itender de formation organisé au profil des personnes à mobilité réduite. En situation d'handicap. En situation d'handicap. Handicap, mais M-A-I-S. إعاقة ولكن. إعاقة ولكن. Voilà. عاودي ذكرينا. نهار السبت 4 العشية. 4 العشية تاعنا. في المسرح الوطني. محيدين بشطارزي. دونك هذيك نشوفوا شوف عباك شنو نشوفوا ستاند تاع لي لايونز مقام شاهد نهبطوا البنو زيدون نديروا لا كونفيرونس معاهم بعدين نجيبوها لتحت ديريكتومون تاعنا نكملوا لا جورني تاعنا ça va être extraordinaire. On vous remercie parce que franchement c'est une équipe formidable. Merci à vous. Très bonne ambiance et puis le message j'espère qu'il est passé. En tout cas vous nous avez beaucoup aidé. On est à 55 libérez-nous l'antenne. ردوني على جالكم ما يا رجل على خير ونتلاقاو غدوه ان شاء الله نفس الساعه نفس المكان جينيريك طيب جينيريك salut merci beaucoup merci à tous ciao